Bonjour à tous. Parmi les thèmes de travail, ici à Lourdes, les évêques ont échangé sur la mission de l'Église en monde rural, au-delà des questions d'évolution démographique ou encore de la crise agricole. On le sait bien, l'Église est confrontée au vieillissement des populations et au nombre de prêtres très réduit désormais en monde rural. Nous sommes avec Monseigneur Philippe Mousset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Périgueux et Sarlat et vous avez longtemps été en charge de cette question. Il y a quelque chose dont on parle peu, c'est l'essoufflement de l'Église en monde rural, dans les diocèses ruraux. Oui, l'essoufflement dans le sens que les communautés chrétiennes, nous avons un héritage qui était fondé sur le maillage territorial. Cet héritage clair et net, nous ne pouvons plus le tenir actuellement. Et donc, dans la pauvreté de nos moyens, nous sommes, j'allais dire, heureusement condamnés à être créatifs et inventés si nous voulons demeurer dans l'avenir. C'était d'ailleurs la nature de l'échange entre évêques ? C'était tout à fait la nature de l'échange entre évêques. Le premier forum qui a eu lieu il y a 2 ans, on faisait un espèce de diagnostic très pessimiste. Et aujourd'hui, dans le forum 2 ans après, nous faisons la liste des initiatives nouvelles parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Et je crois que c'est l'esprit qui souffle, mais vers la nouveauté, vers la créativité. Et nous partageons ces expériences parce que personne ne possède la solution. Le mot paroissien, étymologiquement, veut dire étranger domicilié, c'est-à-dire on ne peut pas s'installer. Ça ne veut pas dire ne pas résider sur un territoire, mais ça veut dire toujours intérieurement, est-ce que je m'installe dans un système ou est-ce que je suis toujours à l'écoute, prêt à entendre des appels et sans complexe aller vers les populations, les villages, voilà. Qu'est-ce que cela signifie comme perspective pour l'Église en monde rural dans les 10-20 ans qui viennent ? Alors d'abord, peut-être ne pas attendre de tout calculer sur l'avenir. Il faut partir avec les forces qui sont les nôtres aujourd'hui, mais ne pas hésiter. Par exemple, aujourd'hui, nous découvrons le sens des missions. Nous redécouvrons pour aujourd'hui les missions, c'est-à-dire sur une semaine faire des missions, par exemple, mais il y a plusieurs formes de missions, et d'ailleurs on a vu une multitude de missions apparaître. Le prêtre, par exemple, qui va en caravane faire le tour de ces villages. C'est étonnant. Grâce au souffle de l'esprit, on voit bien qu'il faut changer pour garder la disponibilité intérieure pour se dire mais qu'est-ce que nous pouvons tenter pour rejoindre les gens, quel que soit notre âge. Quel que soit notre âge. Il n'y a pas d'âge pour la mission, il n'y a pas d'âge pour la conversion pastorale de nos fonctionnements, pour aller rejoindre les gens là où ils sont et essayer d'annoncer l'évangile. L'héritage dont nous sommes héritiers évidemment, qui a porté de beaux fruits, on ne peut pas le tenir tel qu'il est, vraiment. Et là, sans complexe, il faut qu'on se le dise, sinon on va tous se laisser entraîner et s'effondrer. Donc dans l'affaiblissement institutionnel et sociologique de l'Église, il nous faut, avec ce que nous sommes, on n'a pas besoin d'être très fort, mais intérieurement se dire, mais Seigneur, est-ce que nous sommes prêts, sans avoir le sac à dos plein, selon l'évangile. Donc il faut y aller. Et c'est ça. Et on sent bien que même des personnes, entendez bien, des personnes de 65, 70 ans font de nouveau l'expérience de ce que veut dire être disciple missionnaire. Et je vous assure, et ça tous les évêques sont témoins de cela, mais bien sûr, il faut, comme dit l'évangile, ces naissances sont petites, c'est des petites cellules. Il faut prendre le temps de l'enracinement pour la croissance, je pense, d'une nouvelle évangélisation. Ne pas se résigner donc à annoncer Jésus-Christ dans les campagnes. Mais bien sûr que non, ne pas se résigner. L'évangile n'a pas pris une ride, il est neuf et correspond aux aspirations les plus profondes, y compris dans le milieu rural, y compris même dans le milieu populaire et urbain. Merci beaucoup, Monseigneur Mousset. Merci de ces explications sur le travail qui a été conduit ici à Lourdes. Bien sûr, on se retrouve pour un prochain flash. N'hésitez pas à les retrouver sur le site internet de KTO, www.ktotv.com.